Je suis Mona, Je suis Aude, nous sommes des femmes plombière chauffagiste. fondatrices du Sourire de la Plombière. Le bricolage, ça m'a toujours plu, j'ai toujours tout réparé chez moi. Et puis c'est venu assez naturellement en fait de se dire, voilà, c'est un milieu qui recrute, c'est un secteur, c'est quand même un secteur où il y a de l'emploi en France aujourd'hui. Ça aurait pu être l'électricité, ça a été la plomberie parce qu'il y avait la soudure. C'est vrai. C'est vrai, ça c'est une vraie nouveauté, quoi. J'y avais jamais touché, j'avais jamais vraiment même regardé ou su comment on faisait. Et arrivé là-bas, en fait, moi ça a été une vraie révélation en fait. Au tout début du CAP, je me suis dit, tu t'es pas planté. Deux filles dans un milieu très masculin. C'est vrai, Ça s'appréhende peut-être avec un peu de nervosité. Au tout début. Ouais, au tout début. Ouais. Mais en fait, on a toujours été super bien accueillis. On n'a jamais eu de. Ah non, on est les petites protégées des fournisseurs. Ils sont tous hyper contents de nous voir arriver. Ça, pour le coup, c'est très agréable. Moi, j'étais psychologue pendant plusieurs années. Donc mes parents ont été très surpris, ça faut bien le dire. Et puis finalement, en voyant que mon projet tenait la route, que je savais où j'allais, que... Tu avais déjà ton bac +7. Oui, ça va, j'avais déjà fait mes preuves. Moi, j'étais une jeune femme très pépette parisienne qui a travaillé dans l'art et dans la mode pendant une dizaine d'années. L'authenticité, pour moi, ça a une place très importante aujourd'hui. Ma vie aujourd'hui, elle ressemble à ce que j'ai souhaité, à ce que j'ai voulu créer. Et je suis pleinement authentique dans ce que je fais, et ce qui n'était pas le cas avant dans mes 10 années déjà passées à Paris. Idem. Voilà, pareil, exactement pareil. On ne se connaissait pas du tout et c'est en travaillant ensemble, en se confrontant au chantier que cette complicité est née parce que on se soutient, on se serre les coudes, on est solidaires et ça... On se fait confiance. Ouais, on se fait confiance, ça c'est très important aussi. Ça enlève beaucoup de stress aussi d'être à deux. C'est bien d'être deux cerveaux, voilà. Deux cerveaux qui tournent bien. Qui réfléchissent ensemble et qui finalement se stimulent l'un l'autre pour trouver la solution au problème. Et puis quand parfois on a des petites baisses. On se tire l'une et l'autre vers le haut quand c'est un peu plus compliqué. Quand on arrive sur un chantier, il faut être optimiste, il faut se dire que ça va bien se passer, sinon c'est foutu. Donc il faut toujours savoir prendre du recul, avoir le sourire, se dire mais c'est bien en fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Voilà, on apprend, c'est ça. Ouais, on apprend tous les jours et l'optimisme dans une reconversion à mon sens, c'est énorme. Il faut être optimiste, il faut être énergique. Il faut être dynamique, il faut se bouger, et puis il faut y croire pour faire tout ça. Sinon ça marche pas. Je pars de l'idée qu'on n'a qu'une seule vie et de ce fait, il faut être le plus libre possible. Je me suis même pas posé la question en fait, c'est tout simplement j'avais envie de faire ça, je me suis lancée dans ce projet et je l'ai fait, je suis allée au bout. C'est parce que je suis très libre que je peux me permettre d'aller travailler dans un milieu masculin. C'est juste que je pense que j'ai eu une bonne éducation qui m'a dit t'es une femme, tu pourras tout faire, voilà.